Salut, bienvenue à tous. Bonne rentrée à les écoliers, les étudiants, tout ce que vous voulez. Et puis, comme on dit, bonne santé. Il faut avoir en forme pour entrer à l'école là. Eh bien, aujourd'hui, votre quoi de neuf, il va accueillir quelqu'un qui a un regard, comme on dit, très lucide sur l'actualité. C'est monsieur Max Auguste Dufresneau. Bonjour Max, comment vas-tu? Ça va? Bonjour, je dis bonjour à tous les téléspectateurs également. Voilà. Mais toi, t'es un pigeon voyageur, quoi. Donc, où est-ce quoi? Non, mais je viens, je pars, mais c'est normal. Ouais, ouais. Il y a des gens qui font, des ministres qui viennent 3 jours, ils repartent. Moi, là, je fais 8, c'est déjà pas mal. Si je fais 8 tous les mois, c'est bon. Donc, ta carte de visite, tu es un gros voyageur, quoi. Un globe trotteur, on va pas dire à l'international, même, tu as fait combien de pays en tout? Tu as posé tes pieds sur Moi, combien? j'ai vécu dans 1, 2, 3 pays. 3 pays, plus la Martinique, 4, plus la France, 5. Voilà, Afrique, Haïti, etc. Tu as été maître de conférence, enfin, professeur d'université au Togo, etc. En Europe, même, tu connais aussi tous les pays, évidemment. En Europe, je connais pas bien. Je connais bien la Caraïbe. Moi, j'adore la Caraïbe. Donc, moi, je connais bien mon environnement. Il y a la Jamaïque, Sainte-Lucie, la Dominique. J'aime beaucoup là-bas. Et puis, j'ai fait beaucoup de voiliers dans le temps. Ah, qu'est-ce que tu appelles voilier? Parce que nous, voilier, c'est croisière. Hein? Mais toi, voilier. Toi, c'était voilier. Voilier, on a pour qui prend au maximum 10 personnes. Avec 5 couchettes, 6 couchettes, 12 personnes. On a fait toute la Caraïbe. J'ai fait Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Bécoué, Canoën et Moustique, Petit Saint-Vincent, Petite Martinique, Tobago. Petite Martinique, oui. Tobago 15, on fait tout ça. Ouais. Alors voilà, donc on va parler quand même, on va avoir un regard également sur cette dernière, enfin pas l'avant-dernière, parce qu'aujourd'hui tu vas nous présenter une nouvelle édition. On avait parlé de vaincre la peur du termite et de l'éléphant. Alors là, c'est aussi, on constate que c'est plutôt l'éléphant qui a tous les, enfin, il a gagné la bataille, quoi, on va dire. Non, on ne peut pas dire, c'est match nul. C'est match nul. Explique-toi, oui. La façon change, mais l'objectif est le même. L'objectif, c'est coloniser. C'est faire perdurer la colonisation. Ça s'appelle néocolonialisme. On camoufle sous toutes sortes de vocables, mais c'est la domination qui continue. Elle est plus douce, mais elle continue. Alors, justement, Max, je te prends au mot. Alors là, cette semaine, tu tombes bien, parce qu'on est dans une semaine où il y aura particulièrement des manifestations, ça a débuté depuis dimanche, etc., des manifestations sur le thème de la vie chère. La vie chère, pour toi, c'est une évidence en Martinique. Oui, bien sûr. Alors explique-toi, et c'est mon agrivé, quoi. Bien sûr, mais je veux dire que je suis venu en Martinique parce que je savais qu'il y avait ça à cette époque. C'est une question de renouvellement perpétuel, quoi. Oui, quand j'ai su qu'il y avait la grève le 1er septembre, j'ai pris mon billet d'avion pour le 31 août. Et les revendications sont toujours les mêmes. Ah oui. Oui, bien sûr, mais j'ai trouvé ça formidable. C'est formidable, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que je pense que ça n'aboutira pas. En 2009, il y a eu la même chose. Ça a un peu changé, c'est reparti de l'autre sens. Donc ça ne changera pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la vie chère, il y a la fiscalité, il y a l'emploi, il y a plein de problèmes qu'il faut régler. Donc, je pense qu'il faut modifier le système. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient raisonnables, peut-être pas aller à l'indépendance tout de suite, parce que sincèrement, l'indépendance, moi je suis utopiste indépendantiste, mais je suis réaliste, autonomiste. C'est-à-dire que dans une autonomie, on met tous ces problèmes. On met la réforme de la vie chère, de la fiscalité, de l'éducation nationale, etc. Donc, Max, ce que tu veux expliquer aux gens qui nous regardent actuellement, c'est qu'avant d'en arriver là, il y a une étape à bien assimiler, à bien fixer, préparer le pays à ça. On ne va pas dire en autosuffisance totale, je sais très bien que c'est impossible. Mais il y a toute une démarche qui vient avant ça. Oui, je pense que c'est l'autonomie. C'est-à-dire que je ne suis pas contre l'indépendance. Mais il faut être réaliste. Regardons bien la mentalité des Martiniquais. L'indépendance, actuellement, ça sera le gros bordel. C'est le bordel intégral. Donc, il faut que les mentalités changent. Et pour que ça change, il faut que le cadre change. Mais comme on a façonné nos mentalités de façon assez progressive, on ne peut pas faire de la brutalité avec le peuple. Il faut aller doucement. C'est-à-dire qu'on va à l'autonomie, on reste toujours lié à la France, et les gens vont savoir est-ce qu'ils veulent y aller ou pas. Ce n'est pas à nous de décider. S'ils sont là, ils veulent aller. Mais la génération d'après, ou 2, 3 générations après, ils peuvent aller ou ne pas y aller.
Ça, c'est pas un problème. Mais à l'échelon national même, Max, il y a l'autre problème qui se pose. Tu as affaire à une nouvelle génération, avec une nouvelle manière de penser, avec un nouveau regard sur toutes les choses qui se passent. Est-ce que ton raisonnement il n'est pas un petit peu dépassé? Non, pas du tout. Parce que la nouvelle génération a un peu les idées de l'ancienne génération. Mais oui, c'est un héritage. On n'enlève pas l'ADN d'un peuple aussi facilement. Un peuple qui a été dans la barbarie pendant des siècles, on ne va pas l'enlever ça. On est les droits de l'homme. Mais quand on a fait les droits de l'homme, c'était les droits de l'homme blanc, puisque les Noirs étaient esclaves. Et la preuve, c'est que ces droits de l'homme ne s'appliquent pas de la même manière en France et en Martinique. C'est vrai? Ouais. Voilà, on a parlé, on a survolé un petit peu, mais je vous assure qu'il a encore pas mal de choses à nous dire. Et on aura peut-être une opportunité de le recevoir avec un peu plus de temps. Non, Alors je vais rajouter quelque chose. Oui. Ce qui m'a pas étonné, mais j'ai dit, mais ils ont du culot. Comment on peut arrêter quelqu'un parce qu'il a demandé de faire de la grève, rassemblement? Mais ça ne s'est jamais vu. On ne verrait pas ça en France. En France, il y en a qui demandent, non seulement qui demandent les grèves, mais qui insultent le président. On ne les touche pas. Alors, le gars a dit, a annoncé... Un programme de manifestation pour... Ouais. On le prend un examen à 6 heures du matin. Mais c'est pour essayer de décourager les autres. Mais ça s'appelle de l'arbitraire. Ouais. C'est de l'arbitraire. Et normalement, on devait pouvoir porter plainte et la justice devait pouvoir régler. Mais la justice ici est complice. Mais c'est un débat sans fin parce que si tu regardes effectivement la justice, le nombre d'accidents, le nombre de rodéos qu'il y a dans les, etc. Il y a des failles. Non, on est dans la justice française, il y a des failles. On est dans le système colonial. Le système colonial, il y a des failles. Ça n'a pas changé. Tant qu'on ne fera pas changer, ça ne changera pas. Ouais. Mais pour faire changer, il faut qu'il y ait des gens qui aient la volonté de changer. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Les indépendantistes parlent beaucoup. Les autonomistes parlent, mais il faut agir. Oui, mais quand tu... on va... Je sens déjà le cas de la Nouvelle-Calédonie. Tu as dit que tu parles... Mais lorsque tu regardes la Nouvelle-Calédonie, il y a eu le sursaut, mais on revient au statu quo lorsque tu regardes... Non, ça avec la Nouvelle-Calédonie... C'est différent. Ils se sont réveillés un peu tard. Les Français, ils ne sont pas bêtes. Ils ont surpeuplé la Nouvelle-Calédonie d'Européens, de Français. Donc les Blancs sont plus nombreux que les Kanaks maintenant. Les gars sont foutus. Mais ici, nous sommes encore plus nombreux que les Européens, que les gens de la métropole. On a encore le pouvoir de changer les choses. Mais si on attend toujours, avec l'envahissement des convois dans les communes, Trinité, Diamant, mais à un moment donné, on aura beau crier, on sera submergé. Ouais. Et si on nous dit, c'est à ce moment-là, on dira, on fait un référendum. Mais le référendum, les Blancs vont voter et ils sont majoritaires. Donc c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Si on ne se réveille pas maintenant, la génération d'après est foutue. Oui, il y a tellement de choses avec... Quand je rencontre ce monsieur-là, je sens qu'il y a... J'ai un éventail pour faire une émission, mais il y a la drogue, la Martinique. Tu as vu les scores en Martinique, c'est effrayant ou la drogue, c'est encore... Oui, on va pas continuer, on va parler de la nouvelle édition de ton premier bouquin qui était sorti, Critique de la créolité. Autrement dit, pourquoi une nouvelle édition? C'est mon pas de comprendre bien. Donc, il faut faire une nouvelle édition pour mieux expliciter certaines choses alors. Non, j'ai fait une nouvelle édition parce que la première édition était épuisée. Ah bon? Et que la première édition... La rançon de la gloire. La première édition avait été faite par des Ormeaux. Il n'y a plus de librairie des Ormeaux, puisqu'il est décédé. Donc on ne peut plus faire d'autres exemplaires. Rééditer, Donc c'est pourquoi j'ai réédité. Alors c'est un livre que j'ai réédité avec Mme Charles, qui m'a beaucoup accompagné dans ma lutte politique. Lucienne Charles, on précise. Lucienne Charles, oui. Qui nous ne sommes pas dans le même métier. Moi, je suis pharmacien biologiste. Un biologiste. Elle est plutôt sociologue, directrice de départements médicaux et socio-médicaux, quoi. Ouais. Voilà. Donc, on a réédité parce que c'est toujours au goût du jour. Et parce que la créolité, c'est un problème. La créolité, il faut en reparler parce que, en fait, elle a été prolongée par la créolisation et par le tout monde. Et ça devient grave. Ça devient grave parce que ces trois livres-là, le tout monde, la créolisation et la créolité, c'est la réussite de l'assimilation. C'est la réussite de l'assimilation.
Ouais. Alors justement, on va parler de la créolité, effectivement, parce que là c'est une nouvelle édition. Le bouquin commence comme ça, créolité, un concept littéraire. Tu expliques d'abord avec Bernabé, défunt Bernabé, etc., le Gérec, etc., l'écriture de certains comme Confiant, comme Chamoiseau, des chants de la créolité, en quelque sorte, quoi. Alors, le concept littéraire lui-même, Raphaël Confiant, Eau de Café, etc., est-ce que tu penses que ça a eu un impact quand même sur la réflexion culturelle du pays? Oui, parce que la créolité, d'abord, il y a deux aspects. Il y a l'aspect littéraire, qui est littéraire, et il y a l'aspect identitaire. C'est deux trucs différents. Il y a la créolité, façon d'écrire, et la créolité, notre identité. Alors, la créolité, façon d'écrire, c'est une, je ne dis pas que c'est une supercherie, c'est une réalité, mais je pense que soit les auteurs ont un manque de culture, parce que 20 ans avant eux, il y a quelqu'un qui a habité de son imaginaire la langue française. Or, pour eux, la créolité, c'est une façon d'écrire en habitant de son imaginaire la langue française. Quelqu'un a fait pareil, mais il ne parlait pas créole, il parlait bambara. Il s'appelait Amadou Kourouma. Amadou Kourouma, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui est un citoyen, en fait, il est malien, mais il est d'adoption ivoirienne. Et bien, il a écrit Les soleils des indépendances. Où, par exemple, il dit, pour dire que nous avons prié la 5e fois, il dit nous avons courbé notre 5e prière. Ça, il a traduit. C'est une tournure, mais c'est toujours la même. Oui, il a traduit en français c'est plus ce qu'il dirait en bambara. Ouais. Voilà. Donc ça s'appelle habiter de son imaginaire la langue. Comme les autres ont dit, par exemple, et le Tibraï fait ceci, et le. Un jeune Tibraï, pour dire. Le Tibraï, voilà. Ou bien, il y a des expressions créoles qui mettent en français. C'est ça que je t'ai montré. C'est de la traduction, quoi. Ouais. C'est la traduction, pratiquement. Non, mais c'est joli, poétiquement. Il attendit une charge de temps. Il attend en chahitant. Tu lis ça, nous qui connaissons l'expression créole là, mais pour celui qui lit ça avec un autre regard, ça peut avoir une autre dimension. Non, comme ça que tu as dit, c'est une traduction. Ouais. Nous avons une charge de temps, nous disons un chahitant. Ouais. C'est la traduction. Ouais. Mais si tu dis nous avons beaucoup de temps, et quand tu dis nous y a un chahitant, ça c'est la créolité. Parce que ce n'est pas la traduction, c'est l'expression d'une autre manière. Oui, mais quand il te dit en charge-temps, pour moi, il y a aussi un côté poétique qui entre en jeu. Hein. Charge-temps, une pesanteur. Non, mais on ne dit pas ça en français. Nous avons une charge de temps. Non, mais c'est là. C'est là. Oui. Alors, je dis qu'Amadou Kourouma a été couronné au Canada pour le prix de la francité. Il y a 20 ans. Le précurseur de la créolité. Et c'est lui le précurseur de la créolité. Donc, à ce moment-là, il faut changer le nom de la créolité. Ce n'est pas la créolité, puisque ce n'est pas eux qui ont mené ça. En plus, il y a un phénomène, c'est que quand on vit en Afrique, ils ne sont pas sortis de la Martinique, ils sont égocentriques. Quand on a vécu en Afrique, mais la créolité, ça court les rues. Quand un Camerounais dit un tel est mort, il dit et il est cadavéré. Il est cadavéré. Ça, par exemple, on va te dire, il monte en fil à eau. C'est poétique aussi, ça. Oui. Qu'est-ce que ou bien, par exemple, en bambara, on dit, bon, il est fini. Il a fini. Donc, ça veut dire qu'il a fini son temps. Ça veut dire il a fini, ça veut dire il est mort. Donc, la créolité, c'est une façon de parler des colonisés qui investissent de leur imaginaire la langue française. Mais ce n'est pas une spécialité de la Martinique. Eux, ils ont mis ça, d'accord. Mais en fait, il faudrait... la créolité, ça fait un peu égocentrique. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient inventé quelque chose. Ils n'ont rien inventé. Il y a des gens qui l'ont fait avant eux. Et il y en a qui ça court les rues de l'Afrique tous les jours depuis au moins 50 ans avant qu'ils parlent de ça. Tu sais, là où je trouve quand même que ça a un centre d'intérêt, ce qu'ils font là, c'est que tu as des expressions. Par exemple, quand Confiant te dit « il n'y a pas la virée ». En réalité, c'est un para viré. C'est le langage vendéen, normand, tu vois, oui, d'accord. Du Finistère, quoi. Donc, mais en quelque part, il y a quand même certaines... Je vois pas que c'est normand, ça. Enfin, je t'ai dit, la Vendée et tout ça, c'est... Mais non, c'est pas ça. En para viré.
Ah oui, mais on part à virer, c'est pas ça. On dit pas ça. On dit ça en normand? En français, ça peut exister, oui, oui, oui. En français, non. Non. Cherchez. On Parce n'est que moi, pas là, virer, ça dit que y ouvre toi en bas, ici, hein, et puis quand virer, bon, de l'autre côté, hein. C'est comme ça que tu vois ça. Moi-même, Mais quand oui. on parle là, virer. Pas là, virer, C'est deux virer. calottes, mais finalement, pas virer. En aller, en retour. Bon. Mais oui. Bon, on va laisser tomber un petit peu. Alors là, on va directement au chapitre 3, le rôle du néocolonialisme dans la Voilà. jeunesse. Voilà, Alors, si la créolité, si cette façon d'écrire existe, c'est parce que c'est le truc du néocolonialisme. Et ils disent en plus que nous avons été frappés d'extériorité. Non, c'est que le colonialisme, on a été frappé d'extériorité. Non, on a eu le colonialisme sur le dos. Mais là où je montre qu'ils sont égocentriques, c'est qu'ils examinent ce qui se passe en Martinique, en Guadeloupe. Mais il y a plusieurs. Ils ne sont pas les seuls colonisés par la France. Il y a d'autres pays colonisés où il y a d'autres réactions. Par exemple, avant, on n'a pas été forcément marqué d'extériorité pendant X temps. Ouais. Et avant d'arriver sur l'histoire de créolité, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu. Il faut démarrer ça à partir de la négritude. Mais la négritude, c'est encore de l'égocentrisme. Les choses ont démarré avant la négritude. Ça a commencé par la renaissance de Harlem, aux États-Unis. Des auteurs comme Du Bois, qui a même été un des cofondateurs du panafricanisme. Ouais. Ensuite, ça a continué par l'indigénisme haïtien. Exactement. Justement, j'étais sur ce chapitre-là. C'est un mouvement qui prend naissance en Haïti sous l'occupation américaine. Mais oui. Autrement dit, tu as une espèce de rencontre de culture, je ne vais pas dire ça comme ça, mais alors, explique-moi ce que c'est que ça, justement. L'indigénisme. Dans les années 1900, mais ça dit que l'indigénisme, ça dit que les Haïtiens font appel à leur authenticité. Ça dit, ils vont parler de leur authenticité. On voit Jacques Roumain. Gouverneur de la Rosée. Gouverneur de la Rosée, et qui est mort à 37 ans d'ailleurs. Et c'est le fondateur du Parti communiste haïtien. Jacques Roumain. On voit Anténor Firmin, qui répond à Gobineau. Bon. Et puis ensuite, il y a la négritude. Mais avant la négritude, il y a des auteurs qui ont été mis dans l'obscurité par la France parce qu'ils dérangeaient et ils ont fini en prison. Il y a un Béninois qui s'appelle Tuvalu Kenom. Tuvalu Kenom, personne ne le connaît. Si on se tient à la culture, ce qu'on nous apprend en France, on ne connaîtra jamais Tuvalu Kenom. Non, mais Max, excuse-moi de t'interrompre, mais là, justement, tu as un problème. Tu as la réalité intellectuelle, la réalité de ceux qui réfléchissent, des grands philosophes, etc. Mais là, tu as la réalité de l'intérêt, justement, du colonisateur. Le gars, tu perturbes son travail, mais mon Dieu, on va venir. On va mettre les miens en Zémoun, mais non. C'est toujours un rapport de force. Et toi, Jésus-Christ. Ouais. C'est toujours un rapport de force. Ouais, ouais. Et du côté, alors, la créolité, ça prend une extension. Ils prennent ça comme l'identité. Mais c'est grave. Parce que si tu prends la créolité comme identité, déjà, prendre la créolité, déjà le créole, c'est déjà tendancieux. Dire qu'on est créole, c'est déjà tendancieux. Parce que, en fait, si je dis je suis créole, ça veut dire que je suis l'objet des Blancs. Je suis l'objet des Békés. Donc c'est le colonisateur qui a fabriqué le thème de la créolité, quoi. Ouais. Alors que le but de la colonisation, c'est on faisait la créolisation des esclaves. Wow. C'est ça l'origine, la créolisation des esclaves. Et côté religieux, côté tout cas de bagages. Oui, il fallait adopter les habitudes du maître et oublier les siennes. Mais ce qui s'est passé en réalité, c'est que les Africains, ils ont peut-être fait semblant d'oublier, mais ils se sont retrouvés dans un maquis culturel. Ils sont entrés dans leur maquis. Ouais. Et ils ont tissé des trucs pour qu'on ne les emmerde pas. Et c'est comme ça que la langue a été créée. Ouais. Elle a été créée. Et parce qu'on voit qu'elle est de syntaxe africaine, de syntaxe adjaévé, et de vocabulaire français, anglais, espagnol, au gré des colonisateurs. Alors, celui qui a fait le plus longtemps, c'est la France. Donc, il n'y a plus le mot français déformé que le mot anglais et de mots espagnols. Voilà. On va quand même présenter l'ouvrage. Tu mets la jaquette à l'écran. Manuela. Donc, la critique de la créolité, on va encore un petit peu faire la découverte. J'en vois 5 applications, par exemple.
Oui, voilà. Allez, vas-y. Alors, il y a plusieurs aspects dans la créolité, mais ce qui est le plus... Ils disent que... Alors, je vais finir par ça. Il y a un truc, c'est que la créolité, en fait, c'est quelque chose qui est déjà prévu par Fanon. Fanon avait dit, dans des écrits qui ont été rassemblés dans un livre pour la Révolution africaine, quand il y a une nation, il y a une lutte de libération nationale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui luttent pour ça. Et quand elle échoue, on est dans un état de confusion néolibérale universaliste. Ça veut dire que ceux qui ont échoué, indépendantistes ou autres, à libérer leur peuple, se tournent vers l'universel. Et l'universel, c'est la créolité. L'universel, ça sera aussi la créolisation. Parce qu'ils disent que, deuxième aspect de la créolité, c'est la créolisation à l'instant T. Alors, si c'est à l'instant T, ça veut dire que la créolisation, au sens où glissant l'interprète, c'est une fuite en avant. Parce que le sens original, on l'a vu ce que c'est. C'est le fait de mettre des esclaves, de les faire adopter la culture du maître. Voilà. Si tu dis que la créolisation va aboutir au tout le monde, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que tu pousses le bouchon un peu loin. Je trouve qu'un glissant pousse le bouchon un peu loin. Il est vraiment bien, c'est un bon écrivain. Mais je sais que glissant, l'histoire de tout le monde là. Il a un problème, c'est-à-dire que tous ces écrits parlent de la colonisation, mais il faut bien qu'il en sorte. Il faut bien qu'il en sorte. Or, il arrive à en sortir parce qu'il a lu Deleuze et Guattari, et deux philosophes français de 68, et il en sort en disant que, en essayant de dire que la colonisation, alors ça va fédérer, ça va mélanger les cultures, et qu'on va arriver à un moment donné où aucune culture ne se ressemblera, donc ce sera le tout le monde. Mesdames et messieurs, je vous promets qu'il va revenir. Je vous promets qu'il va revenir. Vous sentez qu'il a tellement de choses à nous dire, mais en tout cas, aujourd'hui, il était venu nous présenter cette critique de la créolité, n'est-ce pas? Alors, il l'a dit, les ouvrages, souvent, sont en rupture de stock. S'il est déjà en Martinique, le livre? Celui-là, je pense, oui. Oui. Mais c'est-à-dire que c'est un problème parce que ça, c'est le Lys Bleu, qui est l'éditeur. Et les librairies en Martinique prennent souvent les trucs de l'Harmattan. Parce que l'Harmattan reprend les invendus. Oui. Voilà. Et bien là, voilà, mesdames et messieurs, on a terminé avec Max Auguste Dufresnoux. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est une commande qu'on lui passe déjà. À très bientôt sur Zouk TV. Ok, au revoir.